Bonjour, Saucisses Tarot, mes chers amis Gémeaux, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, mais surtout Gémeaux et Balance et Poisson, parce que nous étudions aujourd'hui, quand j'avais envie de faire des tirages sur l'influence du soleil qui rentre en Poisson. Et le Poisson, le Gémeaux et la Balance sont les trois signes doubles, si j'ose dire. Donc le Gémeaux, c'est les jumeaux, la Balance, c'est les deux plateaux de la Balance, et les poissons, ben, c'est généralement deux poissons qui représentent le signe zodiacal du poisson. Alors, les anges, avec le petit oracle des anges, que veulent-ils vous dire? Que veulent-ils vous dire? Je suis arrivée. Pour cette période qui, le soleil est rentré aujourd'hui, c'est bon. Je me suis déplacée, je suis le soleil chez moi. Et le soleil est rentré aujourd'hui dans... Oh, super les Gémeaux. Ah oui, parce que... Alors, le soleil est rentré aujourd'hui dans l'ère du Verseau. Alors ça m'arrive souvent. Ouais, je commence une phrase et je la finis pas. Ou j'ai déjà autre chose en tête, etc. Donc, il va falloir que je me discipline aussi. Mais là, vous voyez moins bien l'écart du coup. Non, ça va? Je vais le lire. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors, j'ai fait une vidéo générale et j'ai déjà fait 3-4 signes là et je prends en conseil, c'est dingue parce que bon, il y en a beaucoup quand même. Et c'est un petit clin d'œil, je pense, pour moi, mais surtout pour vous, bien sûr, Gémeaux. Prenez conscience de votre nature divine et le Métatron, parce que Métatron et signe d'air parfois ont tendance un peu à ne pas être trop pragmatiques ou peuvent ne pas l'être. Non, je vais m'exprimer avec plus de précision, peuvent ne pas l'être, être dans leurs pensées, etc. Et là, il y a comme si un petit rappel, le lien entre ta partie divine, ta nature divine et ton caractère humain, je le fais. Les deux ne sont pas incompatibles, puisque Métatron est là pour maintenir ce... on parle de pont arc-en-ciel pour Métatron. Donc on revient vraiment là. Je suis super pour toi, c'est cool. On va faire un tirage en 5 cartes pour les Gémeaux, pour cette ère du Poisson, qui s'écoule du 18 février au 20 mars. 18 février pour les Gémeaux, avec le tarot psychique. S'il vous plaît, on va prendre 5 cartes. Tarot psychique. Je vais lui donner un petit coup de Palo Santo parce que je le sens un peu fatigué là. Bref. Pour le purifier, s'il vous plaît. Oh, j'ai failli éteindre. Failli seulement. S'il te plaît, Métatron, toi qui as voulu venir à nous pour cette guidance des Gémeaux, on va purifier un petit peu. S'il te plaît, avec le tarot psychique, délivre-nous, délivre aux Gémeaux des messages. C'était prévisible. Des messages, s'il te plaît. Merci. Allez, Métatron, s'il te plaît, avec le tarot. 5 cartes, 5 cartes. 5 cartes, 5 cartes pour les Gémeaux. 18 février, 20 mars 2025. Alors, première carte, d'où viens-tu? De toute façon, avec le reflet, vous n'allez pas trop voir les cartes. Mais ça me donne du baume au cœur, je vais vous les montrer. J'adore le soleil, ok? Donc, dès qu'il y en a, qu'est-ce qui vient entraver cet élan de l'endroit où tu es et vers l'endroit où tu te diriges, vers lequel tu te diriges? Donc, qu'est-ce qui entrave le résultat de cette dynamique et le conseil que le tarot psychique
excusez-moi, mais vous voyez, je me suis occupée du jeu, je l'ai brassé. Il y a un message collectif. Là, je suis à mon 6e, 1, 2, 3, 6e signe. Parce que j'ai commencé par les poissons. Je suis revenue au Verseau pour revenir au Bélier. Je sais, il y avait une logique quelque part que je ne perçois plus trop. Mais bon, c'était les... Parce que le poisson à côté du Verseau, bon bref, je ne sais pas. Donc là, et la fondation et réalisation est revenue ou en résultat, ou vers... Il y a toujours cette carte-là. Donc il y a un message collectif pour nous tous. Destinée. Pardon. Ouf. Ok, bon, on va voir d'où tu pars. Parce que là, on a le conseil, mouvement, choix, décision. D'où pars-tu, chakra racine? Et pourtant, c'est pas pourtant. Tu le vois, ce chakra racine, avec le son. Bon. Donc, tu te sens stable, ancré. C'est très bien, c'est une stabilité. Grâce à ta foi aussi. Et puis, j'ose le dire, grâce à cette conscience que tu es un être humain, certes, mais également un être divin. Le pont, tu l'as parcouru, Gémeaux. Chakra racine. Et tu vas vers quoi? Non, c'est une blague. Bon, je vais changer de jeu pour le prochain. Nouveau commencement, mais c'est hallucinant. C'est né. Vous voyez en plus la lumière qui vient sur la carte, la vérité. Là, vraiment, c'est une invitation générale, là, dans le message général, dans les 5 signes que je viens de faire, jusqu'à vous, Gémeaux. Vraiment une invitation à se délester de choses du passé, à aborder ce nouveau commencement, le fou dans le tarot de Marseille, le terreau du nouveau commencement. Parce qu'il faut cet élan-là pour qu'il y ait le 1. Vous voyez, c'est le 0. Il faut cette prise de conscience. Et vous êtes suffisamment ancré. Parce que le fou, il peut paraître, ben, on l'appelle le fou, donc il peut paraître un peu atypique. Mais vous savez ce que vous êtes ancré. Et on vous parle du chakra sacré. Donc c'est le premier. 0, 1, vraiment là, il y a un commencement. Qu'est-ce qui pourrait entraver cette évolution, ce nouveau commencement? Ah, réalisation des souhaits, en contre. Alors, il s'agit de... En contre. On fait des prières, on formule des souhaits, mais l'univers ne vous envoie que ce qui est juste dans votre vie. On l'apprend tous, même si on l'apprend parfois dans la douleur, mais c'est assurément vrai que les souhaits que l'on formule à voix haute ou dans notre intellect, dans le mental, ne sont pas forcément ceux qui sont bons pour votre âme et votre vie. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Tout est juste, tout est à sa bonne place. Donc ça, c'est en contre. Il faut essayer de conjuguer, d'agir en interaction avec ces souhaits qui ne seraient pas, que vous avez formulés, mais qui ne sont pas bons pour ce nouveau commencement. Choisir avec sagesse en résultat. C'est le 7 de coupe, 7. Donc vous avez un éventail de propositions, de choix qui vous est fait. Mais quelle direction vais-je prendre? Assurément la bonne, j'ose le dire, puisque vous êtes bien ancré. Vous avez su faire ce pont entre votre partie humaine et divine. Donc vous saurez, on va recouvrir quand même. Peut-être que parfois vous avez l'impression d'être un peu dans la confusion, mais assurément, avec ce qui vous caractérise, vous allez pouvoir trouver la bonne direction. Pour un conseil, mouvement, choix, décision. Et fondation, réalisation, encore la même carte. C'est hallucinant. Moi, ça me laisse un peu sans voix. C'est pour ça que je suis en train d'encaisser.
et de me dire que là, vraiment, cette terre-là qu'on va parcourir pendant ce mois, c'est vraiment pour nous inviter fortement à regarder ce qui nous caractérise, nos fondements. Ainsi, nous pourrons réaliser nos souhaits, ceux qui sont bons pour soi. Non, je ne le dirai pas. Alors, c'est une petite expression familière de mon île chérie. Alors, d'où viens-tu, Gémeaux? On va recouvrir, s'il te plaît, avec ce tarot, la 6 tarot, et puis après on va les laisser un peu se reposer. S'il te plaît, délivre-nous un message supplémentaire sur le chakra sacré pour les Gémeaux, s'il te plaît. La grande prêtresse. Tu viens d'un état de conscience subtil. Tu le sais. Tu sais. La grande prêtresse, c'est celle qui fait le pont. Waouh, le message est très, très fort. Tu as beaucoup, certainement, il y a un chemin spirituel très fort derrière cette grande prêtresse. Elle se dissimule, mais elle sait, elle contient, elle possède la connaissance. Chakra racine, accompagné de la grande prêtresse, c'est tu passes à un stade plus que supérieur. Voilà pourquoi l'archange Métatron a voulu. Et ça, tu le sais. Je ne te l'annonce pas, je ne te fais pas un scoop, tu le sais pertinemment dans ton intériorité. S'il vous plaît, sur ce nouveau commencement, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui nourrit ce nouveau commencement? Commencement vers quoi? Une précision sur ce nouveau commencement, ça sera celle-là. Je pense que c'est dans le domaine du travail, ou recouvert par le 3 de Pentacles. Donc c'est un nouveau commencement qui va te permettre de rentrer en collaboration. On parle avec les pentacles, on parle de dimension humaine, matérielle, financière, professionnelle, où on va te demander de travailler en équipe, de concevoir des projets avec autrui. Donc il y a un changement. De toi, tu passes vers les autres. Je pense qu'on veut et réalisation des souhaits qui étaient en contre. Je vais demander quand même une nouvelle carte sur ce 3 de Pentacles. Oh, page de Pentacle. Et un nouveau commencement professionnel dans la matière. Le page, c'est la proposition garantie d'un nouvel élan. D'une nouvelle, le page de Pentacle, il est page, certes, mais c'est un personnage de cour qui fait un premier pas dans la réalité. Donc, il y a un nouveau commencement pour toi, je pense. De toute façon, c'est écrit. Et dans le milieu du travail, de la collaboration, fédérer des efforts. Que puis-je dire encore? Et en contre, ça ne répond pas. Ça ne répond pas à tes souhaits. En contre, une précision sur ce 9. On a la même carte. Attendez. Bref, on a la même carte. Donc c'est en contre et en résultat. Je vais recouvrir tout de suite ce 7 de coupe. En résultat. Ok. Là, c'est clair. Ah, ok. Là, c'est clair. En contre, tu as fait des souhaits. Mais qui t'ont mis encore plus dans la confusion avec le 7 de coupe en contre. Beaucoup de propositions, mais ça t'a mis dans la confusion, dans l'illusion même. Tu ne sais pas trop où te positionner. Et le résultat, ça sera ce même 7 de coupe, et recouvert par le 5 de bâton et la reine de denier. Donc, c'est cet éventail de propositions qu'on t'a fait, elle t'a mise dans une sorte de... Comment dit-on cela? Mais j'oublie le mot. Quand on est pas en convoitise, mais avec ses collègues, par exemple, ça va me revenir, j'oublie le mot. Bon, il y a une lutte à mener avec le 5 de bâton, il y a peut-être même des conflits. Le 5 de bâton, c'est dans la réalité.
Le bâton, c'est la réalité. Ça ne reste pas que dans ton esprit. Donc, c'est des conflits, des tensions. Parce que voilà, j'ai retrouvé le mot. A priori, il y a de la compétitivité. C'est compétition. De la compétition. Ou de la... ça m'agace. Bon, bref. Dans cette sphère de choix, et je pense qu'avec les pentacles, qu'on nous parle de milieu professionnel, et le résultat, ça sera quand même si tu es un homme, ou si tu es une femme, c'est l'arrêt de donner. Le résultat, c'est que tu vas faire appel à ta polarité féminine, à ta figure féminine, tu vas prendre soin de toi, des tiens, tu vas asseoir ton environnement, tu vas faire en sorte d'être bien chez toi, bien dans ton corps. Parce que tu as été malmené, il y a eu des tensions. Et pour le résultat, mouvement choix, donc, bah oui, on nous dit sans cesse, c'est en compte, c'est trop de choix, mais le conseil, c'est quand même d'apercevoir ce choix que tu as. Là, c'est le 2 de Pentacle. Mais c'est un choix qui te déstabilise, qui te met pas... C'est l'art et la manière d'essayer de conjuguer ce qui pourrait te déstabiliser, t'apporter des doutes, etc. pour le concrétiser dans la réalisation de toi avec la reine, de asseoir ta santé, ton bien-être, etc. Et avec autrui aussi. Puisque dans la réalisation fondation, il y a la réalisation fondation pour soi, certes, mais pour les gens que l'on aime, pour son environnement, pour son foyer. Donc là, c'est un conseil. Donc, ça serait... Le conseil, c'est d'accepter ces changements fondamentaux qui sont faits dans le mouvement. Bah ouais, ça peut te paraître un peu incohérent, mais par exemple, dans le bouddhisme, il y a l'acceptation que les choses sont toujours en devenir, en changement. La seule certitude, c'est que tout est en changement. Et le soi, et ça, tu le sais. Et tu t'ancres malgré les changements que tu sais, que tu connais, dont tu as l'intuition. C'est comme si tu pressentais quelque chose que tu aurais déjà préparé pour asseoir ta stabilité. Mais dans le milieu professionnel. Et asseoir ta stabilité, ça serait par un nouveau commencement. Et une dernière carte pour recouvrir les conseils, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, accompagnés de l'archange Métatron, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, accompagnés de l'archange Métatron, ce lien entre notre nature divine et humaine, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Quand je veux celle-là. Là, on te conseille vraiment avec le pendu de réfléchir, de marquer un moment de pause, de voir les choses différemment. Là, je pense que jusqu'à maintenant, tu as été dans une sorte de fou par ces coupes, ce choix que tu avais, ou peut-être que tu oscillais entre... non, c'était comme ça. Entre des propositions dans un milieu où tu dois travailler avec autrui et des choses plus discrètes, plus secrètes se déroulaient. Et là, le conseil, c'est le pendu. C'est prendre son temps pour regarder les choses d'un autre point de vue. Le pendu, certes, peut te faire avoir l'impression que les choses sont bloquées, mais c'est une nécessité. Car de toute évidence, les choses sont parties. Alors, il n'y a pas de carte de rythme, mais le résultat, ça a été quand même des tensions, des conflits avec autrui. Donc là, c'est un moment, on te conseille un moment de pause. Ouais, tu fais pause et tu regardes les choses. C'est la carte du lâcher-prise. C'est toi qui sais, pour essayer d'aller vers ce nouveau commencement, pour te réaliser, pour asseoir tes fondations, on t'invite à regarder les choses d'un autre point de vue. Alors, je vais prendre Métatron. Comme ça, il sera là depuis un conseil de Métatron. S'il te plaît, Métatron. Donc, je vous ai beaucoup parlé de Métatron, hein, les Gémeaux. Ben oui.
Les signes d'air ont cette capacité, ou cette caractéristique plutôt, parce que ça devient capacité lorsqu'on les exploite, mais de pouvoir être la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Moi, je le vois ainsi. Archange Métatron, s'il te plaît, un conseil pour les Gémeaux. Oui, les messages sont très spirituels, mais s'inscrivent avec la présence de la grande prêtresse, mais s'inscrivent dans une dimension bien tangible et bien réelle. S'il te plaît, Métatron, s'il te plaît, Métatron. Pour les Gémeaux. Enfant intérieur, entends-moi et découvre-moi. Enfant intérieur, je suis ton lien entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ouais, mais le 5 de bâton, c'est plus dans la réalité. C'est pas le 5 d'épée, donc c'est pour ça. Mais là, on te dit de faire attention. Donc le conseil, vraiment, pour essayer d'y voir clair, pour faire ton choix pour ce nouveau départ, c'est de faire attention à ton enfant intérieur, à ce qui l'animait, ce qui lui faisait plaisir, ce qui le nourrissait. Et le 9, c'est juste avant le 10. Donc tu es au seuil de clôturer quelque chose. Par cette attention, ce besoin spirituel, même c'est un conseil, c'est vital, puisqu'on te parle quand même de ton chakra racine. Donc c'est vraiment c'est ton tuteur. Donc essaye de porter plus attention à ton enfant intérieur, à ton petit moi, MOI. Et on va lire ce que, si vous voulez bien, sur l'archange Métatron qui t'a accompagné pendant toute cette guidance, il veut vraiment déjà par l'oracle des anges, mais vraiment, tu vois, c'est ce pont qu'il faut faire entre ta nature divine et ta nature humaine, entre toi adulte et ton... Il y a quelque chose qui te motivait enfant. Réalisation des souhaits qui est en contre. Donc, il faut vraiment faire ce juste équilibre entre ce qui est bon pour toi en adulte, d'aller trouver dans ton enfant intérieur ce qui est bon pour toi présentement. Et de ne pas oublier que tout est juste. Que même si tes souhaits ne semblent pas s'accomplir tel que tu l'entendais, tel que tu l'imaginais, les choses sont à l'œuvre. Enfant intérieur, entends-moi et découvre-moi. Arrêtez-vous un instant. Quelqu'un vous appelle et vous avez étouffé ses cris depuis trop longtemps. C'est la voix de votre enfant intérieur, souvent ignoré, parfois inconnu, négligé ou rejeté. Donc il y a vraiment comme s'il y a un reset avec ce nouveau commencement. Je voyais tout ceci dans la sphère professionnelle. Je pense que c'est dans la sphère matérielle, votre environnement direct. Il y a quelque chose qui doit être vraiment conceptualisé avec la grande prêtresse, pour vous assurer de 2, vous allez à 4, cette progression. Et voilà, pour toi, Gémeaux, j'espère que cela t'a aidé et cela te servira. N'hésite pas à me le dire ou pas. Allez, à bientôt sur Cécile Tarot.